Apprends-moi, Seigneur, ta parole, ta loi, habite en mon cœur, mon maître, mon roi. Je veux te servir. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous réellement contents du privilège que nous gagnons matin pour nous partager le message de la parole de Dieu avec vous dans la période confinement ça. Nous disons merci à l'église et à pasteur Rosemont Normil qui donne nous opportunité ça pour nous partager le message ça avec vous matin. Sans plus tarder, nous invitons à faire la lecture de la parole de Dieu avec nous que nous trouvons dans 2 Timothée, le chapitre 4 et les versets 1 et 2. 2 Timothée 4, le verset 1 et 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. En nous prier, bon Dieu. Bon Dieu, Papa, nous disons merci pour grâce que vous nous et pour privilège ça que vous nous encore matin pour nous partager la parole avec le peuple. Merci d'être que vous déjà fait provision et merci pour petit touyo qui pral tendre parole ça yo. N'a demandé autant pri Seigneur, revêtu nous avec manteau de grâce et permettre au Dieu que nous va joindre puissance l'évangile là pour nous parler, mettez parole dans la bouche nous et disposer cœur pour être capable de saisir le message ça. Nous demandons autant pri Seigneur avec nous et c'est prières que nous adressons au nom de Jésus, notre divin sauveur. Amen. Sujet message nous matin, c'est le ministère d'évangélisation à l'heure de la COVID-19. Le ministère de l'évangélisation à l'heure de la COVID-19. Zanmimio, frèmio, depuis quelques mois, gagnons une nouvelle réalité qui changeait mode de vie tout peuple, presque tout peuple sous la terre. Par yon bagay, yon relé et COVID-19. Virus corona, ça qui rentré dans le monde là, les impacté négativement même les plus grandes économies du monde. Et sur le plan humanitaire, déjà yo compté des centaines de milliers de morts. Bien entendu, nous ignorons combien là-dedans yo qui pas même gétant confessé la seigneurie de Jésus et pour yo te mettre confiance yo dans lui. Or moi-même moi estimé personnellement que pandémie ça est capable de causer ou du moins li causer plus de dégâts spirituels que de dégâts physiques que nous-mêmes nous pas même en mesure pour nous quantifier avec précision. Sous base toute bagaille ça yo matin en moi là pour me dire nous qu'il y a urgence pour la prédication de l'évangile. Il y a urgence pour la prédication de l'évangile. Pourquoi la prédication de l'évangile est-elle urgente? De manière non exhaustive, il y a plusieurs raisons, mais nous avons seulement considéré matin 2 dans raisons ça yo avec vous. Prédication de l'évangile est urgente dans le moment ça parce que la mort est beaucoup plus imminente. Dans Psaume 103, le verset 15 et 16, David écrit: l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. David écrit parole ça yo
pour capable d'écrire et permettre que nous comprenions brièveté la vie nous. L'homme est toujours fragile. L'homme est toujours vulnérable. Malheureusement, il est toujours difficile pour nous apprendre bien leçon la vie en ban nous sous brièveté. La nature en pile fois ban nous de sévères leçons et parfois qui compte fait nous crier. Et peut-être c'est dans optique ça que auteur ça a écrit. Monsieur Kirele de la vie écrit chaque pas de la vie est un pas vers la mort. Cela veut dire que dans l'échec, nous avons marché vers la mort. Tout comme dans le succès, nous avons marché vers la mort. Face à ce tyran qui n'est pas personne et qui n'a aucune ombre de discrimination et qui frappe sans délai n'importe monde livré, comment nous devons comporter nous? Comment nous devons réagir? Disciple Christ là, il doit gagner au moins deux réactions. Disciple Christ là doit gagner une réaction pour lui accomplir son devoir d'évangélisateur. Selon Matthieu 28, le verset 19. Tout d'abord, on signale que gagner une différence entre l'évangéliste et l'évangélisateur. L'évangéliste, c'est monde qui gagne un ministère de prédication et qui oriente vers les non-croyants tout comme vers les croyants. C'est un ministère, c'est un don que bon Dieu bali pour lui faire travailler ça. Tandis que l'évangélisateur, c'est quelqu'un qui évangélise, qui prêche l'évangile à un non-croyant. Mais c'est dans le but pour lui amener à joindre Christ. Dans le but pour le monde capable de joindre salut. Étant donc que nous sommes disciples Christ, nous commissionnés pour nous faire disciples, selon Matthieu 28, le verset 19. En d'autres thèmes, nous devons proclamer le message, l'évangile là, à tous ceux qui peuvent faire la paix avec Christ. Frères et sœurs dans la foi, l'évangélisation c'est un devoir chrétien que lié. Et nous devons accomplir sans délai. Parce que il y a un pile d'hommes qui a mouru. Il y a un pile d'hommes qui a mouru dans accident, dans insécurité, dans COVID-19 et qui a mouru sans Christ. Et quant à vous, évangélisateurs ou bien évangélistes, tant pis, par grâce bon Dieu, dégagez-nous évangélisateurs pour nous récolter au moins un homme pour bon Dieu, au moins un homme pour ciel là. Tant yo avec circonstances pas capable de faire obstacle à message de l'évangile là. C'est peut-être ça Paul dit à Timothée, petit garçon dans la foi, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Mes frères et sœurs bien-aimés, quand tout est calme, il faut prêcher. Dans les périodes de pays loc, il faut prêcher. Dans la pandémie ou dans le confinement, il faut encore prêcher. Seulement, respecter signes et autorités, signes, barrières. Prêcher, prêcher et prêcher encore. Parce que le temps est court pour accomplir la tâche. Devant brièveté, la vie nous devons gagner encore un autre comportement. C'est demeurer ferme dans la foi. Demeurer ferme dans la foi. Selon 2 Thessaloniciens 2, le verset 15. Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens,
a écrit au chapitre 16 et le verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. La grande famille frères unisiennes, à vous-même moi adressé et à tous ça qui attendaient prédication ça. Nous vivions une situation tout à fait particulière dans le pays ça et dans le monde ça. Porte l'église fermée, porte tabernacle fermé, que l'été grande assemblée, que l'été petite assemblée, toute porte fermée. Situation socio-économique a détérioré chaque jour. Gain plus monde chaque jour qui a tombé dans grand goût qui pas qu'à manger. Insécurité a valé terrain sous toute forme. Valeur morale yo a disparaître. Crise politique yo en cascade a multiplié. Et encore gen l'autre qui pointe yo à l'horizon. Et à tout cela s'ajoute la pandémie de la COVID-19 qui met le monde à genoux. Et lui produit la caille et citoyens yo, la caille peuple yo, le stress, la peur et même l'angoisse et la mort. Parents nous yo, leaders spirituels nous yo, conseillers spirituels nous yo, compagnons de genoux nous yo, malheureusement yo pas fait exception à cette règle. C'est pourquoi je vous invite à faire des propos de Habakkuk, les vôtres, lorsqu'elle est écrit dans Habakkuk 3, le verset 17. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh oui, quelle belle parole. En dépit de toutes circonstances, ça yo, Habakkuk trouvait le nécessaire pour lui glorifier non bon Dieu, pour lui prendre plaisir non bon Dieu, pour lui qu'aimer bon Dieu plus ferme. Oui, chers frères et sœurs, c'est vrai, jouer difficile. Mais moi, je regrette. Moi, désolé pour me dire non, que le pire est à venir. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous gagnons une espérance qui gagne pour venir tout. Et c'est la raison pour laquelle Paul demandait aux chrétiens de Corinthiens pour y veiller. Et version d'Arbia, lui-même, les employés un terme que je plus remets toujours. C'est soyez vigilants. Zanmimio, ou même avec moi, nous gagnons un message important pour nous communiquer à l'autre. Un message qui gagne un double aspect. Il faut que nous toujours gagnions un message d'évangélisation dans la bouche nous, pour ça qui pour qu'on fait la paix avec Christ. Et en même temps, un message de réconfort, de consolation et de encouragement pour ça qui partagent même foi avec nous. Prédicateur, moniteur, choriste, membre de l'église, fidèle de l'église, frère moi, sœur moi, jodi à ces jours pour nous prêcher l'évangile. C'est vrai, porte l'église fermée, mais nous mettons la rue. Nous capables de prêcher dans un coin. Nous capables de prêcher la caille nous. Oui, porte l'église fermée. Mais dans le lieu de travail, nous avons des gens qui sont Christ qui besoin de des messages là. Oui, ou capable de dire, travail ou fermé tout, ou dans le chômage. Mais dans le quartier, il y a des gens qui besoin de des paroles là. Oui, ou capable de dire, l'État est déclaré confinement total, ou pas capable de sortir. Mais oui, nous capables de répondre tout, ou mettre monter sous le caille là, ou mettre camper dans la cour la caillou, et puis lever voir, prêcher l'évangile là. Tout côté nous devons prêcher. Et c'est le moment qui est plus important pour nous faire ça parce que la patrie est en danger. Jean-Paul l'a dit. Ou capable dans la caillou avec Timoun ou prêcher l'évangile là. Bah yo bay Timoun un petit message de 1 minute ou du moins de même quelques secondes. Dans chambre la caillou capable bay mari un message. Dans chambre là ou capable bay madame ou un message.
ou va dire lui que Jésus remèle et lui remèle beaucoup plus que vous-même. La prédication de l'évangile est urgente, non seulement parce que la mort est imminente, mais encore parce que le retour de Jésus-Christ est imminent. Le retour de Christ est beaucoup plus imminent, selon Matthieu 24, versets 36 à 44. Jésus lui-même exhorte ses disciples à la vigilance. Pendant la parler avec eux de retour, il dit dans versets 42 et 44. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. L'apôtre Paul, de son côté, écrit aux chrétiens de Thessalonique. Il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et dans les versets suivants, il mande pour une exhorter l'autre réciproquement et une édifier l'autre. Là, on attendait, nous a parlé de retour de Christ. Il est capable de demander qui certitude que moun sa yo gagne pour y parler comme ça. Eh bien, nous capables de répondre, il y a en pile certitude. Mais dans le cadre de message nous là, nous avons seulement considéré deux. Première certitude que nous gagnons, c'est que affirmation biblique yo soutenu le retour de Jésus. Bon Dieu lui-même, lui approuvé, lui confirmé retour ça. Et c'est ça Jean a expliqué nous. L'elle écrit dans, l'elle rapporté, saleté ouais avec saleté tendez. Les rapporté dans Apocalypse 19 versets 6 et 9. En nous considérer verset 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. C'est tout bris ça yo. C'est parole ça yo l'attendait. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écoutez, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, entendez ça bien, oui, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, j'ai bon Dieu confirmé. D'ailleurs, bon Dieu qui a petit qui est Jésus-Christ, s'il est capable à recevoir, à faire festin nos ça dans le royaume, c'est parce que il bail approbation li. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Jésus, pour sa part, lui-même, il dit, pendant t'a annoncé mort avec résurrection, il dit disciples, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, bon Dieu, confirmé, retournant, Jésus-Christ lui-même qui vient pour venir, lui confirme, lui dit oui, il vient pour venir. Et apôtres tout yo écrit. Et on prend exemple Timothée, Paul qui écrit à Timothée pour dire je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume. Ici, le mot avènement veut dire apparition. Et c'est ça, monsieur qui fait une étude dans le grec, la parousia, qui signifie l'arrivée officielle de un roi, de un gouverneur dans une ville. Non seulement bon Dieu a annoncé, ou du moins approuvé, retour ça, Jésus déclarait lui-même à Portio, mes anges tout. Il dit, dans Acte 1er, le verset 11, les anges dit aux disciples, aux hommes,
Galiléens. Il dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Encore ange déclaré que retour Jésus les a fait. Encore une certitude, encore l'autre point, l'autre affirmation, d'autres déclarations. Ce sont les prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient la naissance de Jésus. Tendez ça bien, mes frères et sœurs. Les prophéties de l'Ancien Testament, ils ont annoncé la naissance de Jésus. Ils ont annoncé le ministère de Jésus. Ils ont annoncé mort et ensevelissement. Ils ont annoncé prophétie, ils ont annoncé résurrection et ascension. Et ça qui est certain, c'est que toute prophétie ça yo réalisé. Donc si toute prophétie Ancien Testament dit était annoncé concernant Jésus, yo réalisé. Donc si prophétie ça yo dit oui, Jésus ça a retourné, moi j'ai toute raison pour moi croire que effectivement, moi dois kembe ça comme des certitudes que Christ a retourné. Mes frères et sœurs, amis mieux dans le Seigneur, Christ gagne pour lui retourner. Et c'est une grande certitude. Deuxième certitude, c'est que tous les hommes le verront. Selon Luc 17, verset 24. Tous les hommes le verront. La venue de Jésus ne sera pas une venue en catimini. C'est pas une venue en cachette. C'est une venue visible. Et c'est ça, moun qui fait gros étudio relé Epiphania dans grec là. Pour dire c'est une venue qui est que tout le monde après, qui est visible. Faut que nous rappelions nous tout. Après Jésus t'est fin ressuscité, il t'a fait 12 apparitions. Il t'a paraît à Marie, il t'a paraît à disciples à plusieurs reprises, il paraît à apôtres, il fait plus de 500 frères à la fois. Ouais, donc, Jésus pas jamais fait bagaille en cachette. Jésus pas fait rien en cachette. Eh bien, quant au retour de Jésus, Luc rapporte nous parole même Jésus t'a dit. Elle dit dans Luc 17 verset 24. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Tandis que Jean dans Apocalypse 1er verset 7 écrit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, et puis le signe, Amen. Deux certitudes à considérer pour le retour de Christ. C'est que retournant les a fait affirmation biblique yo montrez-nous ça. Et deuxièmement, c'est pas un retour en cachette, c'est un retour visible. Bien-aimés dans le Seigneur, m'a encouragé nous en dépit du confinement pour nous rester demeurer dans l'espérance que bon Dieu relève nous là-dedans. Puis nous gagner seulement un foi qui qui allait vers les prétendus miracles ou bien les délivrances au plus offrant. Mais ajustez votre foi dans le Christ incarné qui semble écouler à la croix pour le pardon de nos péchés et pour notre salut. Ajustez votre foi dans le Christ crucifié et ressuscité et qui doit venir prendre nous avec lui. Et à ce propos, Brunner écrit, une foi en Christ sans l'attente de la parousie, de la parousia, j'en ai dit tout à l'heure, évoquerait l'image d'un escalier qui ne conduirait nulle part et se terminerait dans le vide. Nous allons même prendre ça pour nous encore. Une foi
F-O-I. Une foi en Christ sans l'attente de la parousie évoquerait l'image d'un escalier qui ne conduirait nulle part et se terminerait dans le vide. Ou même cap côté matin, pressez vite pour gagner la foi ça et sous pour gagner, demandez bon Dieu pour gagner parce que sous pas gagner ou loin pour porter non chrétien évangélique. Bref, qui ça nous doit retenir? Qui ça nous doit retenir? Prédication l'évangile là, l'urgente parce que la mort imminente. Ça veut dire la mort qui a frappé porte nous à tout moment. Donc, quitte c'est nous-mêmes qui est évangélisateur ou bien évangéliste, nous devons dégager nous bas message là pour nous capable d'accomplir le devoir d'évangélisateur nous ou bien d'évangéliste nous. Deuxièmement, la prédication de l'évangile est urgente parce que le retour de Christ est imminent. Le retour de Christ est proche, sans délai. Et pour cela, c'est une nécessité liée, une obligation liée pour nous prêcher la parole de l'évangile. Mais, pour qui ça? Pour nous dire que le confinement, nous ne pas qu'à prêcher. Attendez. D'ailleurs, malgré le confinement, malgré toute épidémie, malgré tout ça qui a passé, l'église de Jésus-Christ est encore là. Les prédicateurs sont là. Les âmes errantes sont là. Le message de l'évangile est là et la puissance de l'esprit est là. Alors, Paul a eu bien raison de faire cette injonction à nous. Paul dit nous, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. 2 Timothée 4, le verset 2. Nous devons prêcher l'évangile là dans toute occasion parce qu'il y a urgence pour la prédication de l'évangile. Nous espérons que le message ça, il va porter à prendre des décisions, des dispositions personnelles pour parler de Jésus avec moun sa yo qui loin bon Dieu, moun sa yo qui là dans voisinage là, qui là dans environnement et là dans communauté et qui en dans ka tout. Ou même qui peut accepter message grâce là. Message ça c'est pour vous-même. Prends-le pour vous-même. Et puis accepter Christ comme sauveur et comme maître. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi, et que le Seigneur vous bénisse.